Je veux créer mon entreprise, mais quel statut juridique lui donner? Est-ce une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire une ONG, ou une société SARL, c'est-à-dire SARL, ou encore une société individuelle? Voici autant de questions que l'on reçoit de nos étudiants après leur formation sur le recyclage des déchets ménagers et les résidus de récoltes agricoles. Alors dans cette vidéo, je m'en vais répondre à cette question en apportant d'une part les avantages liés à chaque statut juridique de l'entreprise et les contraintes liées à ce choix. Donc si vous êtes également aspirant créateur de votre propre entreprise, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons décortiquer bien évidemment les avantages et les contraintes de chaque type d'entreprise afin de savoir quel choix faire en fonction de vos objectifs, mais également en fonction de vos besoins. Alors, une fois encore, bienvenue. Si c'est ta première fois que tu viens de me découvrir, je suis Moukala Soumoran Boukari. Ici, nous parlons exclusivement de l'environnement et du business parce que nous sommes convaincus que c'est grâce à ça que nous pouvons apporter notre touche au développement de l'Afrique. Alors, je suis entrepreneur, je donne des formations également dans la valorisation des déchets. D'ailleurs, je t'invite, si tu n'as pas encore suivi notre formation gratuite sur la valorisation des déchets agricoles en charbon écologique et la valorisation des déchets plastiques en pavé écologique, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Tu vas trouver deux liens qui te dirigent vers ces formations-là afin que tu puisses découvrir le potentiel économique, socio-économique bien évidemment qu'on peut tirer soit des déchets agricoles, c'est-à-dire les déchets végétaux, mais également des déchets plastiques. Alors, revenons au sujet principal. Qui suis-je exactement pour te parler des statuts juridiques des entreprises? Alors, j'ai été plusieurs années soit membre d'une entreprise ou associé d'une société. Alors après ça, en 2018, j'ai créé ma toute première entreprise de valorisation des déchets et en 2020, j'ai créé mon ONG. Donc, toutes ces expériences me permettent aujourd'hui de partager avec toi quels sont les statuts juridiques qui peuvent te convenir selon tes besoins et tes objectifs. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le cas d'une entreprise individuelle. Lorsque vous décidez de créer votre entreprise individuelle, les avantages sont tels que, d'abord, c'est très facile d'avoir, n'est-ce pas, les documents juridiques. Pour créer votre entreprise individuelle, c'est très facile d'avoir les documents. Il n'y a pas de tracasserie administrative en tant que telle. Et je tiens une fois encore à souligner que cela peut varier d'un pays à un autre. Mais de façon générale, que vous soyez au Bénin, que vous soyez au Burkina Faso, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez en RDC, que vous soyez au Cameroun, ainsi de suite. De façon générale, les pays francophones, nos législations se ressemblent à peu près. Donc, lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, les avantages sont très simples, notamment dans la création, comment obtenir les documents. Également, l'autre chose comme avantage, vous êtes responsable de toutes les décisions de votre entreprise. Vous avez la latitude de prendre les décisions liées à votre entreprise sans aucune barrière, et notamment au niveau des prises de position. Également, vous pouvez, n'est-ce pas, décider de l'avenir de votre entreprise de façon individuelle. Donc, si je dois me résumer sur ce point, les avantages à ce niveau, lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle, c'est que tout repose sur vous. Donc, que ce soit la gestion financière, que ce soit la gestion du personnel, la décision vous revient. Maintenant, les contraintes sont liées principalement surtout à l'accès au financement. Lorsque c'est une entreprise individuelle, les institutions financières ne sont pas très ouvertes pour vous accorder des financements. Parce que le problème c'est quoi? Lorsque vous êtes une entreprise individuelle, lorsque vous, en tant que principal acteur de votre entreprise, lorsque vous êtes défaillante, lorsque vous vous retrouvez dans une situation d'incapacité, c'est-à-dire peut-être que vous êtes malade ou je ne sais pas, ça veut dire que l'entreprise s'arrête. Lorsque vous n'êtes pas coté d'une raison, pour une raison ou d'une autre, c'est que votre entreprise est aux arrêts. Donc, dans ce sens-là, les institutions financières ne sont pas très ouvertes aux entreprises individuelles. Donc, l'accès au financement est très réduit. L'autre chose aussi, vous pouvez avoir de très belles idées, mais si vous n'avez pas les moyens de financer vos idées, vous aurez des soucis. Vous voyez? Donc, l'accès au financement est la première contrainte liée à une entreprise individuelle. Et c'est d'ailleurs, c'est ça la principale. Donc, là, vous comprenez les avantages que vous pouvez avoir concernant la gestion de votre entreprise.
Mais comment faire développer votre entreprise, notamment l'accès au financement et autres, ça cause un souci lorsque vous êtes une entreprise individuelle. Les gens ne font pas trop, les gens ne vous font pas trop confiance, vous comprenez. Donc, même si vous prenez les concours des startups, vous pouvez participer au concours des startups, sauf que là également c'est un autre business qui se passe avec ces institutions, parce que j'ai été aussi de l'autre côté, je sais comment ça se passe. Donc lorsque par exemple une institution vous demande d'amener vos dossiers, voilà, de passer à un concours, vous soumissionnez vos différents projets. À la fin, peut-être c'est 2, 3 startups qui sont sélectionnés. Voilà, si vous avez la chance, mais vous ne pouvez pas compter sur ces concours-là pour pouvoir développer votre entreprise. Donc, à vous de mesurer si les avantages sont très consistants pour vous ou les inconvénients, les contraintes pèsent beaucoup plus sur les avantages afin de faire votre choix. Alors, lorsque je reviens au niveau des ONG, d'abord, il faut noter que les ONG, à la base, sont des entreprises à but non lucratif. C'est-à-dire, là, vous ne faites pas des activités pour avoir des profits et vous partagez des parts d'actions et autres. On ne parle pas d'actions au niveau des ONG. Donc, les organisations à but non lucratif sont principalement, leur but, c'est de pouvoir mettre en œuvre des projets communautaires. Donc, les avantages liés à cela, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir des subventions, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des institutions, des entreprises privées ou des institutions internationales. Les gens peuvent financer vos projets de développement sociaux ou communautaires. Donc, les avantages à ce niveau. Également, l'autre chose, comme avantage à tirer lorsque vous êtes une ONG, c'est que vous êtes exonéré pour la plupart du temps des impôts, des taxes et consorts. Donc, vous avez ces avantages-là lorsque vous êtes une ONG. Maintenant, les contraintes, lorsque vous êtes une ONG, ce n'est pas aussi facile d'avoir les documents comparativement à la création d'une entreprise individuelle. Donc, lorsque vous êtes une ONG, les documents il vous faut une assemblée générale, il vous faut des procès-verbaux, il vous faut des règlements intérieurs. Donc, également les démarches administratives au niveau d'une ONG, c'est un peu, ce n'est pas aisé. Et également, les ONG sont confrontées à des changements politiques. Lorsque, par exemple, vous êtes une ONG, et vous soumissionnez à des appels à projets, cela fait parfois, n'est-ce pas, victime des chantages par rapport à l'octroi des projets. Ça, c'est une réalité. Voilà, je suis également dans les ONG, je sais très bien comment ça se passe. Lorsqu'il y a un appel à projet, comment ça se passe pour qu'une ONG puisse gagner un appel à projet, c'est vraiment une rude bataille. Donc, il y a aussi, d'une part, ces avantages liés à l'exonération des impôts et autres, et également les difficultés liées à la création, mais également à l'accès aux finances, c'est-à-dire aux fonds de subventions et autres. Donc, à vous de voir si votre ambition, c'est de pouvoir apporter un changement au niveau communautaire de façon désintéressée. Là, vous vous intéressez au statut d'une ONG pour créer votre entreprise. Également, il faut noter que lorsqu'il s'agit d'une ONG, une seule personne ne peut pas créer une ONG. Il vous faut au minimum un président, un vice-président. Bon, un vice-président, le poste de vice-président, ce n'est pas trop nécessaire. Il vous faut nécessairement un poste de président, secrétaire général et un trésorier général. Donc, également les ONG, lorsque vous avez votre ONG et qu'une institution financière vous finance un projet, vous avez des comptes à rendre. Donc, il doit y avoir de transparence. À ce niveau, bien évidemment, vous ne gérez pas comme vous voulez. Donc, il y a un contrôle externe qui existe dans la gestion de vos activités au niveau des ONG. Donc, voici aussi les contraintes qu'il faut prendre en compte lorsque vous voulez créer votre ONG. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, telle que son nom l'indique, vous allez voir des sociétés où on dit, voilà, société, SARL. Donc, ça veut dire société à responsabilité limitée. Même si vous créez ça veut dire que tous les membres ont une responsabilité limitée en fonction de vos engagements financiers ou matériels dans la création de cette société. Vous avez des responsabilités limitées. Donc, vous ne pouvez pas prendre une décision toute seule. Vous ne pouvez pas influencer pour quoi que ce soit dans la prise de décision ou dans le fonctionnement de la société. Donc, c'est une société qui prend en compte
tous les actionnaires, c'est-à-dire tous ceux qui ont leur part d'action ou d'une manière ou d'une autre ont une certaine responsabilité dans la gestion, dans la création, gestion et fonctionnement de la société. Chacun a, n'est-ce pas, une influence et chacun a, n'est-ce pas, une responsabilité à assumer. Donc là, chacun a une responsabilité limitée et c'est l'ensemble de ces responsabilités limitées qui forment maintenant la gestion et le fonctionnement de votre société. Donc maintenant que, à ce niveau, vous pouvez également l'accès au financement des institutions, c'est-à-dire les banques par exemple, c'est beaucoup plus facile par rapport à une entreprise individuelle. Parce que là, vous n'êtes pas seul, ce n'est pas une seule personne et vous avez également les atouts selon lesquels, moi par exemple, je peux être actionnaire dans l'entreprise, j'ai des expertises que je peux apporter pour le développement de la société. Donc, INS aussi est actionnaire, il peut apporter non seulement ses moyens financiers, ses actions, mais également son expertise ou ses connaissances qui peuvent apporter, n'est-ce pas, leur expertise dans le développement de la société. Raison pour laquelle, lorsque vous mettez ensemble pour créer une société à responsabilité limitée, vous avez facilement accès, n'est-ce pas, au financement des institutions bancaires et autres. Donc, maintenant que vous savez, d'une part, les avantages liés à la création d'une entreprise individuelle et les contraintes qui vont avec. Maintenant que vous savez les avantages qui sont liés à la création d'une ONG et les contraintes qui vont avec, et maintenant que vous savez les avantages qui sont liés à la création d'une société à responsabilité limitée et, n'est-ce pas, les contraintes qui vont avec, maintenant à vous de faire le choix afin de donner, afin de créer votre entreprise. Mais ce que je vous conseille, lorsque vous finissez la formation avec nous ou ailleurs, vous voulez vous lancer en tant qu'entrepreneur, pensez à vous enregistrer de façon légale. Ça vous permet d'avoir accès à beaucoup de choses, à avoir beaucoup d'avantages. Donc, voici ce que je tenais à partager avec vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite bien évidemment de liker, partager la vidéo. Ça peut aider d'autres personnes qui veulent, n'est-ce pas, se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent aussi créer leur entreprise. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, je n'en doute pas, je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.